www.zaetv.com, merci d'être des nôtres et surtout d'aimer notre émission Le Débat. Peut-on révoquer un maire au Bénin? Quelle est la procédure et dans quelles conditions peut-on révoquer un élu municipal, communal ou local? Ce sont là quelques questions au cœur de notre émission Le Débat cette semaine. Et pour faire cette émission, nous avons comme invité deux personnes averties de la question. L'un a nom M. Abbas Olosoumare, il est le directeur général des collectivités locales au ministère de la décentralisation. Monsieur Olosoumare, bonjour à vous. Bonjour madame. L'autre s'appelle Claude Djankaki, il est administrateur civil à la retraite, il est expert consultant en finances publiques et décentralisation. Monsieur Djankaki, bonjour. Bonjour. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci donc de nous honorer. On démarre avec cette question que se pose bon nombre de Béninois. Peut-on révoquer un élu communal ou municipal ou même local au Bénin? Monsieur Olosoumare. Oui, merci madame. Et avant tout propos, je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous nous offrez à nos invités ce matin sur votre plateau pour débattre de ce sujet qui est d'actualité chez nous depuis quelques temps. Et donc pour aller à l'essentiel donc de l'objet de notre invitation ici, je vais vous répondre par l'affirmation en disant bien sûr que oui, un élu peut être révoqué au Bénin. Cela est prévu par les tests. Conformément aux tests de loi de décentralisation en vigueur. Dans quelles conditions alors peut-on révoquer un élu, M. Djankaki? Bonjour. Bonjour à vous. Comme il venait de dire, on peut révoquer en suivant les procédures. On peut révoquer non seulement un élu, mais on peut destituer tout un conseil communal ou municipal si le gouvernement constate qu'il y a atteinte grave à l'unité et à la cohésion. Tout le conseil peut être destitué. Et mieux, la non-tenue de session pendant un temps donné peut amener le gouvernement à destituer tout un conseil communal. Et à ce niveau, c'est le secrétaire général de la commune qui expédie les affaires courantes en attendant l'élection de nouveaux élus. Monsieur Olosoumare, Monsieur Djankaki vient de dire qu'on peut révoquer un élu communal ou même tout un conseil communal. Dans quelles conditions? Oui. Pour quelle faute? Monsieur Djankaki a rappelé déjà les conditions. Il a parlé de l'atteinte grave. Et lorsqu'il est constaté un blocage un peu du fonctionnement du conseil communal ou municipal, un peu, donc, où il est constaté également que le conseil communal ne fonctionne pas du tout, c'est ça le blocage du fonctionnement du conseil communal, pendant tout un trimestre par exemple, pendant tout un semestre, parce qu'on constate qu'il n'y a pas de tenue de session, du conseil communal pendant tout un semestre. Alors, sur un rapport de l'autorité de tutelle, à l'autorité, donc, à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre chargé de l'administration du territoire, qui serait là à son tour en dresse rapport au Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres peut décider de la dissolution du conseil communal ou municipal en question. Dans le cas de ce qui fait l'actualité chez nous, les Béninois disent que la procédure est allée trop vite parce qu'on est habitué à une destitution pure et simple d'un élu communal. Pourquoi est-ce que, selon les Béninois, cette procédure est allée si vite ou c'est la procédure normale? Voilà. Et je voudrais profiter donc de cette occasion pour dire à mes concitoyens qui nous suivent en ce moment que pour le cas de Cotonou, qui est toute une première dans l'histoire de notre décentralisation, que de manière technique, la procédure a été observée. Il n'existe aucune disposition qui fixe un délai entre le rapport adressé par le préfet à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de l'administration du territoire, ni également un délai fixé par les tests entre donc, la mesure prise par le ministre, qui a été donc d'abord une mesure de suspension, et le rapport que le ministre, donc chargé de l'administration du territoire, soumet donc à l'appréciation du gouvernement, qui, le cas échéant, peut décider donc de la révocation du maire. Monsieur Claude Djankaki, pourquoi alors les Béninois s'inquiètent de la procédure, puisque Monsieur Olosoumare a dit que de manière technique, c'est plausible? Oui, mais chacun apprécie les textes à sa manière.
disons que... Pourquoi la lecture n'est pas commune? La lecture n'est pas commune parce que s'il faut, disons, expliquer davantage, nos lois seront comme la Bible. Difficile d'accès parce que quand c'est assez volumineux, c'est une manière de dire, bon, n'allez pas parce que c'est trop volumineux, sachant que vous ne pouvez pas tout lire, donc vous laissez. Mais tel n'est pas le cas. C'est vrai ce qu'il venait de dire, et le législateur a prévu un cadre. Et le cadre, c'est d'abord lorsque le préfet constate l'article, disons, 54 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, précise bien que lorsque l'autorité de tutelle, le préfet, constate la faute, c'est après, il y a ensuite un avis du conseil départemental de concertation et de coordination qui est convoqué. Et ce conseil de concertation et de coordination apprécie et ensuite on en dresse un rapport à l'autorité, au ministre, et puis la suite, ça commence. Je dis, nos compatriotes ont raison parce que c'est vrai, il a parlé de délai, mais en droit, il y a les principes généraux. Et un des principes, c'est que ça parle de délai raisonnable. C'est-à-dire, le délai raisonnable, le principe de délai raisonnable est tel que lorsque vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire l'appréciation du délai, parce que ce n'est pas pour rien que le législateur a estimé que pour être autorité de tutelle, il faut être un administrateur. Or, un administrateur, on sait que l'administrateur est par nature quelqu'un de procédure. Et la procédure, c'est quoi? Lorsque vous saisissez cet organe, moi j'ai envie de poser la question de savoir est-ce que cet organe aussi important, est-ce que ça a un cadre de fonctionnement? C'est-à-dire, vous parlez de quel organe? Le conseil départemental? Le conseil départemental, ses attributions, c'est-à-dire son organisation, son fonctionnement. C'est-à-dire le conseil départemental. Est-ce que le conseil départemental a ce qu'on appelle par exemple un règlement intérieur? Donc il faut se poser toutes ces questions. C'est vrai, lorsque ce conseil... Pour répondre à nos internautes, est-ce que ça a un règlement intérieur? L'esprit... Bon, c'est malheureusement au directeur général que je vais poser la question parce que le législateur a prévu la création. Donc pour moi, praticien que je suis, il faut absolument un décret d'application et éventuellement un arrêté parce qu'il faut constater la création de ce conseil et il faut savoir ce que ce conseil peut faire. Parce que le législateur, en créant ce cadre, c'est pour sortir les élus des griffes, des griffes du préfet, qui se trouve être, disons, une autorité nommée. Donc, c'est pour cela que, si vous voyez bien, dans un premier cas où on parle de destitution du maire, c'est d'abord une possibilité aux conseillers communaux de destituer leur maire, parce qu'ils sont tous des élus. Et la première procédure définie à l'article 53, c'est que par une majorité déjà de conseillers, disons majorité absolue, moitié plus 1, ils peuvent écrire au maire et demander. Mais pour destituer le maire, il faut une majorité qualifiée de 2/3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la plainte est allée au niveau du préfet, qui est l'autorité de tutelle, le préfet a 2 semaines pour créer ce qu'on appelle un comité de conciliation. Et ce comité de conciliation a également 2 semaines pour travailler. Et c'est à l'issue de tout ceci qu'il y a un constat d'échec ou de réussite de la conciliation. De la conciliation, le préfet, le maire convoque, ou le cas échéant, en cas d'inaction, c'est le préfet qui convoque. Donc voilà
tout un délai qui est laissé à l'appréciation. Mais maintenant, au niveau de la révocation, malheureusement, voilà ce qu'on reproche à un élu qui est face à un conseil départemental de concertation et de coordination. Je dis bien concertation. Ça veut dire que c'est l'avis. L'avis là, ce n'est pas un avis consultatif de ce point de vue. Parce que lorsque, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Lorsque je prends par exemple le compte rendu des débats parlementaires du 28 juillet 1997, vous verrez que à cette loi. Qui parle même de cette loi, vous verrez, disons, la volonté du législateur de protéger les maires. Ça veut dire que ce n'est pas le préfet qui réunit le conseil comme un gadget et puis prend une décision. Donc, la décision, c'est d'abord dans le fonctionnement du conseil de concertation. Et lorsque un des membres me dit, par exemple, que sur les 21 membres qu'ils étaient, un seul a dirigé la procédure, il y a problème. Alors que lorsque vous reprochez quelque chose à un élu, à un maire, qui se trouve être le chef de l'administration communale et qui demande un délai, vous n'avez pas à lui dire c'est niet, puisque les textes prévoient également que vous pouvez obtenir de lui par écrit. Donc, le fait de parler d'audition et de lui refuser cette procédure, cela peut être interprété. Oui, ça peut créer l'amalgame, ça peut donner l'impression d'un acharnement. Monsieur le directeur général des collectivités locales. Oui, allez-y. À la suite de ce qu'a dit le doyen Djankaki, non, moi je ne suis pas tout à fait d'avis avec le doyen. Votre avis? Voilà. Ouais, le conseil départemental de concertation et de coordination, il est suffisamment créé par la loi 97-028 portant organisation de l'administration territoriale, notamment en son article 16. Lorsque vous allez à l'article 17 de CETES, la composition, CETES fixe la composition. Vous allez plus loin à l'article suivant, le mode de fonctionnement. Il peut se réunir en session ordinaire dans la seconde quinzaine du mois de janvier, donc de l'année, pour la première session, et dans la première quinzaine du mois d'octobre pour la deuxième session. Il est convoqué par qui? Par le préfet, qui en est le président. De façon ordinaire. Maintenant, à travers les alinéas suivants également, il est prévu que le CDCC peut se réunir en conseil extraordinaire. C'est également prévu. C'est également prévu. Convoqué également à la diligence donc, du préfet, qui en est le président. Vous voyez un peu? Le secrétariat également tenu à la diligence du préfet. Ça, ce sont les textes qui l'ont prévu. Ainsi. Maintenant, pour ce qui est des avis, le doyen, je voudrais également le renvoyer à l'article 56 de la loi 97-029. À ce niveau, à l'avant-dernier alinéa, bien sûr que cet article, voyez un peu, a défini un peu les domaines de compétences, les domaines d'intervention, les domaines sur lesquels le CDCC, voyez un peu, peut délibérer. Et à l'avant-dernier article donc, de cette disposition, il est prévu également que le CDCC se prononce sur la faute lourde reprochée au maire. Et à l'article in fine de cette disposition, donc de l'article que je viens de citer tantôt, le même texte a également prévu que la délibération donc, du conseil départemental de concertation et de coordination donne lieu à des recommandations. Donc, ce qui suppose que les recommandations, l'avis donc du CDCC ne lie pas le préfet. Le préfet peut accepter de prendre en compte cet avis. Comme il peut refuser. Il peut refuser de le prendre en compte. Il n'est pas lié à la suite donc de l'avis donné par le CDCC. Il n'est pas lié, l'avis là ne le lie pas à travers le rapport qu'il doit produire donc. Ça veut dire qu'il a qu'on lui donne plein pouvoir. Il a plein pouvoir, il a la marge de manœuvre pour apprécier. C'est le législateur qui l'a prévu ainsi. Autre chose, je voudrais également qu'on fasse une démarcation entre la procédure qui constitue à la décision des maires et celle qui concourt à la révocation. C'est deux choses différentes. La révocation,
on aboutit à la révocation quand? Lorsqu'il y a faute lourde. Et les fautes lourdes sont prévues à l'article 55. Oui, rappelez-nous la cette loi faute lourde là. 96-029. Rappelez un peu cette faute là. Premièrement, on dit lorsqu'il est reproché au maire le prêt donc de fonds d'argent dans les fonds de la commune, le faux en écriture publique, la vente ou l'aliénation abusive de biens domaniaux, le refus par le maire de transmettre à l'autorité de tutelle ou de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil communal. Toute autre violation de la déontologie administrative. Et ce sont des faits qui ont été constatés dans le cas présent. Des faits qui sont constitutifs de ce que nous appelons faute lourde. Et lorsqu'il y a faute lourde, c'est des comportements d'une extrême gravité. Qui décide alors de l'extrême gravité? C'est que d'abord, lorsque les faits sont reprochés, l'autorité de tutelle, il est représentant de l'État. Lorsque au sein d'une commune, d'un conseil communal, ça ne va pas. Vous savez, le conseil communal, c'est un ensemble de sensibilités politiques. Oui. Il y a ceux qui sont du bord du même parti peut-être que le maire ou ceux qui sont de l'opposition. Bien sûr. Même lorsque la gestion du maire est en cause, il est parfois dénoncé, même par ceux qui sont de son cas politique et ceux qui également qu'il a en face. Donc, l'autorité de tutelle a déjà la possibilité d'avoir les informations à travers tous les points, d'accord, qui sont produits, à travers la réaction ou la protestation des écrits des conseillers communaux et également des audits. Voyez un peu que l'État régulièrement, vous savez, dans le cadre de la gestion de nos communes, c'est au moins 2 audits par an. Bien sûr. Donc les résultats des audits également renseignent l'autorité de tutelle sur ce qui se passe dans la gestion les fautes lourdes. Et à partir de cet instant, à partir donc de ce dispositif, qu'a l'autorité de tutelle, qu'a le préfet, alors il peut enclencher la procédure. Donc le préfet, je voudrais insister pour dire que pour enclencher une telle procédure, le préfet n'a pas besoin de recevoir une instruction de là-haut, comme beaucoup de mes compatriotes l'AGIT ou le pensent pour ces derniers temps. Il a autorité de tutelle, il a copie un peu de tous les documents relatifs aux audits effectués au niveau de la municipalité ou de la commune. Et sur cette base, en tant que responsable, il doit donc, quand ça ne va pas, c'est lui qui répond. S'il ne fait pas son travail également, parce qu'il est apprécié à travers le résultat également qu'il a. S'il ne fait pas son travail, il encourt des sanctions. Il encourt des sanctions également. Ça suppose qu'il couvre des choses. Donc moi je pense que pour ce cas que nous avons, qui est toute une première, la première dans notre pays, le préfet de Littoral, il a été un bon préfet, il a fait son travail. Et je voudrais que dans le cadre vraiment des tests, qu'on s'en tienne aux tests, que les autres supputations, etc., qu'on les mette de côté. Pour terminer, qu'on fasse un débat technique. Cet aspect. Je voudrais parler de la destitution. La destitution, tout ce qui se passe dans notre pays, vous appelez tel maire destitué, les fautes qui sont reprochées au maire par ses collègues conseillers, vous verrez souvent que c'est des fautes du champ de l'article 55, qui en réalité devrait permettre d'enclencher une procédure de révocation. Et la procédure de révocation va plus loin, ça permet encore à l'État d'engager des procédures judiciaires contre le maire et de récupérer, de recouvrer les ressources éventuelles, si les faits sont fondés, que le maire aurait détourné. Alors en matière donc de destitution, on enclenche cette procédure, le maire est destitué, et bon, tel que l'a expliqué le doyen Djankaki, effectivement 15 jours, en 30 jours, bon, s'il n'y a pas conciliation, et s'il y a une action, le préfet se substitue, etc. Et le maire est destitué. Mais je dis, dans le cadre vraiment de la bonne pratique des tests, ce n'est pas en réalité la mesure de destitution qu'il faut à partir des fautes constituées par l'article 55. Vous voyez un peu? Ce n'est pas cela. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà travaillé à sortir un nouveau projet de décret pour corriger cette situation de manière à permettre à tous les conseillers communaux, désormais qui voudraient en découdre avec les maires, s'ils ont des faits qu'ils lui reprochent, qu'ils ne recourent plus à l'article 55 de la loi 96-029, mais qu'ils se conforment plutôt à ce que la loi a prévu en cas de blocage ou en cas de faute grave. Chers invités, revenons maintenant au cas de révocation dont notre émission fait sujet cette semaine. Monsieur Djankaki, pourquoi est-ce que les conseillers n'ont pas suivi la procédure? Parce que le préfet a dit qu'il y a des conseillers qui se sont plaints. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi la procédure et qu'on a laissé croire que c'est le préfet qui s'acharne contre le maire? Oui. Là-dessus, je dirais que... Parce qu'on a entendu des conseillers se plaindre pour le cas de Cotonou, c'est vrai, ils ont échoué sur cette procédure. Parce que pour réussir en cas de crise grave, comme
il le disait tout à l'heure, au niveau de l'article 53. Oui, c'est l'article 53. Non 55. Au niveau de l'article 53, il leur faut une majorité. Il ne suffit pas d'avoir une majorité absolue, c'est-à-dire moitié plus 1 ou ainsi de suite. Il faut une majorité qualifiée. De 2 tiers. Donc ça demande beaucoup de conseils. Et lorsque vous ne l'avez pas, c'est que vous ne pouvez pas prospérer à ce niveau. Et c'est parce qu'ils ont échoué à ce niveau que l'autorité de tutelle a brandi l'article 54. Il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Maintenant, là où se trouve la question, je le rejoins parfaitement. L'État est dans ses droits. Mais ce qu'on pourrait craindre, c'est que si la faute est avérée, vous mettez le temps qu'il faut et là, on ne vous reproche rien. Donc, le temps qu'il faut, comme je vous ai dit, le délai raisonnable dont je parlais. Parce que, vous savez, le préfet est d'abord a une mission d'assistance conseil aux communes. Ça veut dire quoi? C'est lui le technicien qui maîtrise les textes. C'est lui qui peut dire « Ah, monsieur le maire, je pense que vous pouvez faire comme ça. Vous ne pouvez pas faire comme ceci. » Et il a également un pouvoir de contrôle de légalité sur les actes des conseils communaux. Et non un contrôle d'opportunité. Ce qui caractérise la décentralisation, c'est la clause générale de compétence. Les maires peuvent tout faire, mais dans certaines conditions, ils sont liés par les textes. Mais M. Djankaki, si le maire est censé connaître les textes qui régissent sa fonction, pourquoi cette méconnaissance et ce comportement de certains maires? Non, attendez, je vais vous dire quelque chose. Les maires sont élus pour accomplir les tâches qu'accomplissaient les sous-préfets, qui sont des administrateurs. Or, le législateur a estimé que dans notre cas d'espèce, bon, il suffit de savoir lire et écrire simplement le français. Et cela pose problème? Oui, ça pose problème naturellement, mais ça veut dire qu'il faut les encadrer. Et ça veut dire quoi? Le législateur n'est pas bête lorsqu'il parle de faute lourde. Et la faute lourde, là, c'est au singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas au pluriel. Ça veut dire quoi? Oui, je vous suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque dans l'appréciation, à chaque délibération, lorsque vous avez les comptes rendus de délibération, au fur et à mesure, vous vous prononcez. Dans le cas où le préfet dit qu'il n'a pas les comptes rendus, il fait comment alors? Vous avez des délibérations. Non, vous avez des... Non, c'est au maire d'approuver, de dire que ce dont, le préfet a dit qu'il n'est souvent pas informé. Dont il s'agit. Non, il y a des disons, il y a des faits qui doivent être soumis préalablement, mais il y a des faits où, même si c'est décidé en conseil communal, le préfet n'est pas obligé de l'approuver d'abord. La loi prévoit des cas où c'est nécessaire et le délai d'approbation qui varie de 2 semaines, de 15 jours, 1 mois ou 2 mois. Et lorsque il y a des faits pour lesquels l'approbation du préfet n'est pas nécessaire, dans l'espace, lorsque c'est décidé en conseil communal, on peut mettre ça en exécution avant l'approbation du préfet. Non, le préfet, puisque ce n'est pas l'approbation du préfet n'est pas nécessaire pour ces faits-là. Mais disons que le préfet a quand même un pouvoir assez large, un pouvoir qui lui permet de revenir, de se substituer, de refuser l'approbation. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Chacun fait son travail alors. Chacun fait son travail. Le préfet fait son travail. Je vais vous dire quelque chose. Le préfet, le maire peut donner une autorisation de marche, par exemple,
aux compatriotes que nous sommes, et le préfet peut estimer qu'il y aura trouble à l'ordre public et revenir là-dessus. De la même manière, pour des fautes, le préfet doit être quelqu'un de très vigilant et essayer d'encadrer au fur et à mesure. Donc pour moi, revenir sur une faute qui date d'1 an par exemple, c'est un peu comme l'arbitre qui vient siffler pour une faute. Dans le match est déjà terminé. Dans le match est déjà terminé. Donc c'est l'impression que l'on pourrait avoir. Mais lorsque ce n'est pas précipité comme je venais de le dire, parce que imaginez, un vendredi, on se réunit. Non, on ne va pas se rappeler les faits. Ah bon. On ne va pas se rappeler, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Avec votre permission, madame. Monsieur Olosumari, oui, je vous donne la permission, mais quand vous allez finir de rebondir sur votre doyen, vous allez répondre à cette préoccupation. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant qu'on revoie les tests sur la décentralisation? Avant de répondre à la question, oui, allez-y. Vous me le permettez? Oui. Vous savez, le doyen parle de précipitation. Non, moi je dis qu'il n'y a pas de précipitation. Lorsqu'on est responsable, on est dépositaire de l'autorité publique, il faut savoir anticiper. Ouais, il faut savoir anticiper. C'est ce que le préfet a fait. C'est ce que le préfet a fait. C'est important. Et puis, je disais tantôt qu'il n'y a pas de délai. Les tests n'ont pas fixé un délai pour dire, bon, entre son rapport, entre l'acte du ministre ou éventuellement le rapport qui va être adressé au préfet. Le préfet a fait ce qu'il fallait. Et également, lorsque vous êtes confronté, vous êtes face à des situations, à des fautes aussi graves que le législateur a qualifié de lourdes. Je pense que quand on est responsable, il faut prendre sa responsabilité et arrêter la saignée. Il faut protéger le droit des contribuables. Il faut protéger le droit des contribuables. C'est donner du temps pour dire, bon, le délai est raisonnable, on attend 1 semaine, on attend 2 semaines. La gabegie, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, ça continue, on continue de piller. Et le serpent se mord par la queue, on n'en finit pas. Quand on est responsable, il faut savoir prendre ses responsabilités, attendre, arrêter la saignée et protéger donc le droit des contribuables. C'est ce que le préfet a fait en convoquant déjà le CDCC, en rendant compte, et le ministre en charge de la gestion du territoire a su prendre ses responsabilités également à temps et a rendu compte de manière vraiment. Le réflexe qu'un administrateur doit avoir sur toute la ligne, c'est ça que nous avons eu. Et pour répondre à ma question. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi préciser que le champ des fautes, les fautes de l'article 55 qu'on a tout à l'heure cité, ce n'est pas cumulatif. Il ne suffit, on ne demande pas que les 6 fautes qui sont prévues par ce test-là doivent être réunies avant que la procédure ne soit enclenchée. Une faute lourde constatée suffit. Vous dites la même chose. Juste que M. Djankaki reproche la précipitation. Pour terminer, il y a également un aspect qui est important. Le doyen Djankaki disait que bon, pour des fautes de reprocher un an après. Non, je dis, au moment où on le constate, la sanction peut tomber dès cet instant-là. Vous voyez un peu, il y a en matière même de la gestion d'une municipalité, il y a une procédure. Un maire ne se lève pas. Un matin, il a une idée qui vient dans la tête, il se lève, prend un arrêté et décide. Non. Le maire n'exécute que les décisions issues des délibérations du conseil communal ou municipal. Le maire ne se lève pas un matin, prend un arrêté pour dire, bon, je fixe mes indemnités désormais, c'est de tel montant, je fais ci, je décide de vendre tel parcelle. Non. Vous avez compris. C'est le conseil municipal ou communal qui décide, délibère et qui lui donne culture sa partie pour agir. Ça, c'est comme ça. Lorsqu'un maire ne fonctionne pas comme cela, il est en faute. Il viole là, entre autres, le dernier alinéa de cet article 55 qui parle donc de la déontologie administrative, qui est aussi une faute lourde. Maintenant, pour répondre à ma question. Maintenant, les tests de loi de décentralisation. Bien sûr, vous savez, le dernier forum sur la décennie, donc la décentralisation au Bénin, a fait près de 45 recommandations. Que vous comptez appliquer? Bien sûr, entre autres lesquelles il est prévu donc de révisiter vraiment tous nos tests et en faire donc un code des collectivités locales, un code unique pour éviter vraiment qu'on ait des tests éparpillés à gauche, à droite. Et après plus de 2 décennies également de pratique, nous sommes conscients de ce qu'au jour d'aujourd'hui, nos tests ont des limites. Nos tests sont pleins d'insuffisances. Et là-dessus, le gouvernement de la rupture à son installation a été fait mal dans ce sens. Il y a un travail qui a été fait déjà où il y a un panel donc, de hauts experts pluridisciplinaires qui est proposé, qui est bientôt le gouvernement va se décider là-dessus. Le comité interministériel de suivi également est proposé. Et le gouvernement va délibérer là-dessus. Et tous ces comités vont être installés. Le travail va s'enclencher. Et d'ici à là, on aura les tests toilettés. Avec la participation, je vous dis, de tous les acteurs, de tous les citoyens de ce pays, quels qu'ils soient, où ils se trouvent, pour que les tests que nous aurons désormais
rencontre l'assentiment de tout le monde. Et que, ce sera rassurant. Voilà. Monsieur Claude Diankaki, en tant qu'expert et consultant en finance et décentralisation, on sait que souvent quand on parle de décentralisation, on parle de finances publiques. Est-ce que désormais vous pensez que les maires doivent revoir leur gestion pour éviter à l'avenir de ces déconvenues en tant qu'expert? Dans le domaine des finances publiques, c'est clair. Le comptable de la commune, c'est le receveur percepteur du trésor qui se trouve un agent sous la responsabilité du ministre des Finances et de l'économie. Et moi-même de profession, je suis administrateur des finances. Et je sais que le trésorier payeur obéit au principe du droit budgétaire. Le trésorier payeur, c'est un peu comme le banquier. Lorsque vous n'avez pas de l'argent dans votre compte, vous ne pouvez pas délivrer de chèque. D'accord. Ça veut dire quoi? Le trésorier payeur ne paie rien lorsque il ne voit pas que ce que l'on veut faire, c'est sur un chapitre budgétaire donné. Ce que l'on veut faire, c'est dans le budget approuvé par l'autorité de tutelle. Et ce trésorier payeur fait ce qu'on appelle, rédige ce qu'on appelle un compte administratif, qui est différent du compte, un compte de gestion, qui est différent du compte administratif que produit, disons, le maire à la fin de l'exercice budgétaire. Et ces deux documents vont au niveau de l'autorité de tutelle, le préfet, mais le compte de gestion rédigé par le comptable va également à la chambre administrative, à la chambre des comptes de la Cour suprême. Donc c'est pour vous dire que tout est clair. Tout ce que l'on peut reprocher à un maire, le garde-fou se trouve au niveau de ce comptable du Trésor, qui doit jouer son rôle. Qui doit jouer son rôle. Et ce que je disais tout à l'heure, et pour revenir un peu sur ce que disait... On va faire un dernier tour de table et ça va finir. Mon ami et frère, c'est que j'avais dit que il y a ce qu'on appelle contrôle de légalité et il y a ce qu'on appelle contrôle d'opportunité. Là-dessus, moi, je laisse l'appréciation des fautes au juge administratif qui peut apprécier si telle faute reprochée au maire, pourquoi tant de délai. Parce que je le dis parce que la loi est claire. L'autorité de tutelle a 2 semaines, 1 mois, 2 mois au plus dans certains cas pour donner sa délibération. S'il ne le fait pas, c'est que tacitement il est complice. Il a accepté. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que les fautes qu'on peut reprocher, c'est déjà un peu encadré. Donc c'est là ça me gêne et en tant que praticien, moi je suis un peu gêné et il doit savoir et il le sait peut-être parce que lorsque vous êtes un administrateur, vous savez que les actes que vous posez peuvent avoir des suites, des conséquences. Et vous devriez savoir que l'autorité de tutelle, le juge administratif va les apprécier. Et c'est pour cela que, administrateurs que nous sommes, lorsque vous reprochez une faute à votre agent, vous lui adressez une demande d'explication. Et il répond. Et c'est écrit. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une administration, disons, écrite, et non dans une administration de l'oralité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de dire, bon, simple audition, machin, ça veut dire que lorsque c'est devant la Cour suprême, ça peut poser problème. Et c'est pour protéger l'État que moi je dis, si c'est fait dans les règles de l'art, comme ça vous prenez toutes vos dispositions, il n'y aura pas de problème parce que je constate que de plus en plus, notre État perd des procès face à des individus. Et pour éviter que donc il faut prendre un certain nombre de dispositions. Il faut prendre du temps. Voilà, c'est pour cela, je le dis parce que je l'ai pratiqué 30 ans et j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est pour cela que moi je recommande un peu la sagesse.
Monsieur Olosoumari, directeur général des collectivités locales, aujourd'hui, quelle doit être la relation, très rapidement, entre le préfet et les élus locaux, communaux ou municipaux, pour une bonne gestion de la décentralisation? Oui, merci madame. Vous voulez rebondir? Oui, juste quelques secondes. Juste pour dire que oui, pas de tutelle sans test, pas de tutelle non plus au-delà des tests. D'accord. Ça, c'est le législateur également. C'est un principe de droit en matière de décentralisation. Vous n'allez pas au-delà des tests, vous ne faites pas ce que les tests n'ont pas prévu. En matière de décentralisation, moi, je suis un défenseur de la légalité du droit de la décentralisation. Vous êtes tous défenseurs. Et je dis que pour cette procédure, pour moi, je suis tranquille parce que... Oui, on ne va pas revenir là-dessus maintenant pour répondre à ma question. La question, il y a un élément important, peut-être que je n'avais pas rappelé, mais je profite pour le dire. Sur l'audition, l'article 56 de la loi 97-029 a bien dit le maire en cause est invité peut être auditionné donc pendant la session devant ses pairs ou peut être également invité à fournir donc des explications écrites. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc le préfet a fait le choix de l'audition. Donc là-dessus encore, il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure. Pour revenir sur votre question. Et qui sera votre conclusion? Les relations, les tests même ont défini le type de relation qu'il doit y avoir entre le préfet et les élus. Vous pouvez rappeler? C'est la tutelle. Les relations sont exercées dans le cadre de la tutelle. C'est de les assister, comme l'a dit le doyen Diankaki tout à l'heure, c'est d'assister les maires, les élus, leur donner des conseils. Lui, en tant que technicien, toutes les fois d'ailleurs qu'il a un droit de visite au moins une fois par an dans les communes, ou à l'occasion desquelles il doit abondamment échanger avec les élus. Également, en dehors de ces cas, les élus, la porte du préfet leur est ouverte. Ou s'ils ont des difficultés, ils doivent pouvoir recourir à lui également pour avoir des conseils. À côté du préfet, il y a les services déconcentrés de l'État, qui sont les bras techniques également, par domaine sectoriel du préfet, pour également accompagner les communes. Et respect des tests. Respect des tests. Donc, pour accompagner les communes dans leur gestion quotidienne. En dehors de cela, il y a le cadre de la légalité tracé par les tests, où, tel que le doyen l'a dit tout à l'heure, il y a des aspects sur lesquels les maires ne peuvent pas sortir du cadre. Donc c'est ce que les tests sont tracés, c'est ça qu'ils doivent faire. Et le préfet a un œil de regard là-dessus pour contrôler la légalité que des actes que les maires prennent ou de tous des actes qu'ils posent. Donc c'est cela le type de relation. Au-delà donc de ces relations encadrées par la tutelle, au niveau de la direction générale, nous faisons également beaucoup pour accompagner au quotidien les communes, dans les maires, les élus, dans ce que j'appelle la bonne gouvernance un peu des collectivités locales. Au jour d'aujourd'hui, il y a une charte que nous avons mise en place, une charte de bonne gouvernance, une charte de bonne gouvernance au niveau des collectivités locales au Bénin. Et tous les maires ont été invités, ils ont accepté, ils ont signé cette charte-là. Donc il faut la souhaiter. Ils sont astreints à la bonne gouvernance. Ils pèsent à leur épaule ce que j'appelle le principe de responsabilité et de reddition de comptes. Merci bien. Donc, conformément au texte de décentralisation, lorsqu'un maire se soustrait de ces obligations pour lesquelles lui-même il a pris des engagements, il n'y a pas de raison que les tests ne lui soient pas appliqués. Merci et bien. Je souhaite vivement que cette mesure, c'est pédagogique. Bien que sûr. Tous les maires de mon pays qui nous suivent comprennent désormais que l'heure de l'impunité est révolue. Et toutes les fois qu'il y en aura qui se retrouveraient dans les liens du droit dans ces conditions-là, les tests leur seront appliqués. Merci. Monsieur Diankaki, très rapidement. Oui, bon, je suis d'accord sur un certain nombre de choses avec mon collègue. Oui, mais on retient quoi en conclusion? Je dois lui dire que moi, ce qui fait la différence, il a parlé tout à l'heure de charte. Cette charte, c'est moi qui ai présidé le groupe d'experts qui a rédigé cette charte. Les lois dont il s'agit, j'étais chef de cabinet au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à l'époque, administration territoriale. Et j'ai suivi les avant-projets d'élaboration. Ça veut dire que je connais un peu l'esprit. Et j'ai été également à l'Assemblée nationale et j'ai eu les rapports. Qu'est-ce que les Béninois doivent retenir aujourd'hui? Ce que les Béninois doivent retenir, c'est qu'il y a des textes effectivement, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la manière dont les textes sont appliqués que les compatriotes
reproche. Et je suis d'accord avec cela parce que si on doit procéder comme on vient de le faire à Cotonou, c'est qu'en une journée, on peut révoquer tous les maires. S'ils sont en faute. De toute façon, le débat ne fait que s'ouvrir. D'accord, c'est compris. De toute façon, les Béninois doivent retenir que les tests existent et doivent être appliqués, mais il faut un peu plus de sagesse dans l'application. Pas avec autant de célérité. Non, avec rigueur. Moi, je dirais que les tests doivent être appliqués. Moi, je vais utiliser vos 2 mots. Non, c'est ce qui a toujours manqué à notre pays. Une fois où un gouvernement s'installe au pouvoir et a la volonté vraiment d'appliquer les tests, je pense que Béninois que nous sommes, nous devons l'accompagner, nous devons encourager le gouvernement. Chers invités, vous me permettez de conclure cette émission. Ce n'est qu'une ouverture, on aura d'autres temps d'antenne pour le faire. On retient juste que les tests existent au Bénin, les tests de la décentralisation notamment. La loi 97-029 du 15 janvier 1999 doit être appliquée. Il faut que chaque élu puisse s'imprégner de cette loi-là pour savoir quelle disposition il encourt s'il enfreint à cette loi-là. Le plus important, c'est de travailler pour sa commune, pour sa localité et dans le respect des tests. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission Le Débat. Ce fut un grand plaisir et je vais vous retrouver très prochainement pour d'autres sujets. Merci à toute l'équipe technique et de coordination qui m'a accompagné. Restez câblés sur le www.ezaetv.com.